Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La bataille de Claudine, première partie. Brest, février 1943. Les parents de Claudine veulent l'envoyer au vert, loin des bombardements qui s'abattent sur la ville. L'adolescente n'est pas de cet avis et compte bien apporter sa pierre à l'édifice dans la résistance. Elle transporte à vélo du linge à nettoyer dans une blanchisserie pour les hôtels ou pour l'hôpital. Elle en profite pour faire passer des messages secrets au nez et à la barbe des patrouilles de contrôle. Au siège de la Kriegsmarine, marine de guerre allemande, dans la même ville, l'amiral Canaris a reçu les pleins pouvoirs de la part du Führer pour mettre un terme à la bataille de l'Atlantique. Colette, l'une des résistantes les plus actives de la région, a découvert que le système électrique du hangar de construction des sous-marins allemands était défaillant. Un incendie pourrait facilement tout ravager. Mais comment y pénétrer? Le réseau a les plans. Claudine pourrait faire passer les messages pour coordonner l'action. Réseau Chinchilla. Voilà le nom de l'organisation brestoise de résistants dont fait partie Claudine. Les sous-marins de l'Allemagne nazie tentent d'empêcher le ravitaillement en armes et en nourriture de l'Angleterre. Au large de l'Atlantique Nord, la bataille est décisive. Claudine va faire équipe avec Colette, une résistante homosexuelle, raison de plus pour être traquée par les barbares nazis. On apprend que l'ennemi les marquait d'un triangle avant de les déporter. Claudine a remarqué cette marque sur Colette, qui a dû, miraculeusement à un moment donné, échapper au pire. Les scénaristes, Franck Dumanche et Michel-Yves Schmitt, apportent une nouvelle dimension à la série mère, le réseau Papillon, en emmenant le lecteur voir ce qu'il se passe dans d'autres régions. On quitte le Bordelais pour la Bretagne, où les combats sont similaires, même si les problématiques sont différentes. On se tourne un peu plus vers l'étranger, en l'occurrence l'Angleterre, et on y mettra plus que vraisemblablement les pieds dans la deuxième partie du diptyque. Fort de ses expériences dans le réalisme, La Cellule, Joseph Kessel l'indomptable, Nicolas Otero s'affirme dans des scènes historiques où décors et matériaux priment, comme les attaques sous-marines ou aériennes avec le survol du port de Brest par des bombardiers. La bataille de Claudine est le premier spin-off du réseau Papillon. Espérons que ce diptyque ne soit que le premier d'un tour de France de la résistance vu à l'échelle adolescente. La bataille de Claudine, première partie, par Otero, Dumanche et Schmitt, est parue aux éditions Jungle. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.